Et on joue tout de suite avec Pierre Bellemare et son histoire. Alors, il y aura deux fins possibles à l'histoire de Pierre Bellemare. Et c'est Pascal qui joue avec nous qui va décider de la véritable fin. Pascal, est-ce que vous êtes prêt à écouter Pierre? Tout à fait. Merci. Allez, on y va. Pierre Bellemare, votre histoire. Il y a des hommes malheureux. Christophe Colomb ne peut attacher son nom à ses découvertes. Guillotin ne peut détacher le sien de son invention. C'est Victor Hugo qui disait cela. L'histoire n'aura en effet retenu du médecin et homme politique Joseph Ignace Guillotin que l'invention de sa machine éponyme. Il fut pourtant un grand philanthrope du XVIIIe siècle. S'il fut le médecin du comte de Provence, futur Louis XVIII, il ne perdit jamais de vue son souci d'humanisme, d'égalité et s'attacha également à soigner les plus démunis. Devenu député de Paris en 1789, fidèle à sa ligne de conduite, il prit part au vote abolissant les privilèges. Cette même année, il proposa que le tranche-tête, appareil qui avait déjà vu le jour en Europe, soit le seul moyen d'appliquer la peine de mort. À cette époque, en effet, l'exécution de la peine capitale dépendait du forfait et du rang social du condamné. Ainsi, les nobles étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, tandis que les hérétiques subissaient le bûcher et les faux-monnayeurs étaient condamnés à être bouillis dans un chaudron. Avec le tranche-tête, Joseph Ignace Guillotin voulait éviter des souffrances inutiles aux suppliciés. « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil », expliqua-t-il alors maladroitement. En 1791, sa proposition fut finalement adoptée. Malgré ses protestations, le tranche-tête adopta le nom de guillotine. Mais le pauvre Guillotin n'était pas au bout de ses peines, car le régime de la terreur allait commencer, faisant tomber les têtes de plusieurs de ses amis proches. Le bon docteur vit ainsi l'étau se resserrer lentement autour de lui. Il a deux versions. En 1793, il fut finalement emprisonné, puis décapité selon les règles qu'il avait lui-même fixées 2 ans auparavant. Deuxième version, il mourut dans son lit en 1814 à l'âge de 75 ans. Les deux versions donc, de Pierre Bellemare, quelle est la bonne? Pascal, est-ce que vous voulez l'avis d'un des membres de l'équipe sur l'histoire de Pierre Bellemare? Volontiers. Lequel? Lafouine? Non, Jean-Pierre Foucault. Ah, merci, c'est sympa pour Lafouine. Jean-Pierre Foucault. Je pense, à moins que ce ne soit qu'une idée reçue, qu'il a été décapité, le bon docteur Guillotin. Guillotiné. Alors, ouais, moi, j'aurais tendance à guillotiné, dire ça. pardon, guillotiné. Vous pensez la même chose, Pascal? Ouais, je pense la même chose. Ouais. Eh bien, on espère que c'est ça, puisque vous jouez pour un très beau casque Roland, un casque audio, le RH300, c'est le meilleur, hein, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, Pierre Bellemare, quelle est la bonne fin? Alors, il faut se méfier des idées reçues. Ouais, c'est ce que je disais. Et il est mort dans son lit en 1814, à l'âge de 75 ans. Il est mort très vieux pour cette époque. Hein. Oh là 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 là. Bon, malheureusement, je suis Pascal, désolé. Mais on disait souvent qu'il on le dit toujours. Tout le monde croit qu'il est mort guillotiné, ce n'est pas vrai du tout.